Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez lu probablement par le titre, on va parler d'extensions. Donc ça fait déjà 5 semaines que j'ai mes extensions. Et sur ma chaîne, ça fait 3 méthodes que je me fais faire. À chaque fois, vous êtes très curieux. Et à chaque fois, j'oublie de filmer la vidéo et je les enlève et je les repose plus tard et... vous me connaissez. Donc je me suis dit, ok, ce matin, premièrement, je viens de filmer une vidéo sur le Dyson Airwrap pour vous montrer comment je fais des beachy waves sur mes extensions. Donc, première chose, je vais essayer de vous la mettre dans la barre d'infos dès qu'elle va être en ligne. Donc, je me suis dit, tant qu'à être prête, tant qu'à m'arranger, on va filmer aussi une vidéo sur les extensions. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'endroit où j'ai été, de la technique qu'elle a utilisée, des produits que j'aime, qu'elle m'a conseillé aussi. Donc, je vais parler un petit peu de tout là-dedans. Si jamais vous êtes nouveau avant de passer à la vidéo, ben bonjour, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner. À tout moment dans la vidéo, je le dis toujours, mais un gros pouce en l'air si vous aimez ce que vous voyez, ça m'aide énormément. Et sans plus tarder, on passe à ma vidéo sur les extensions. Alors voilà, aujourd'hui parlons extensions, donc je vais vous parler justement de mes produits, de la technique que j'adore et surtout de la personne qui me les a mis aussi, que je vous réfère fois 1000 parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc premièrement, on va parler justement de la personne, donc elle s'appelle Karine Gosselin, ça s'appelle Sublime Extension. Dans la barre d'informations, je vais toutes aller mettre les informations sur tous ses réseaux sociaux pour la contacter et tout ça si jamais vous voulez lui faire une demande et faire une consultation. Donc moi, la technique que j'ai choisie la dernière fois, c'était celle qui m'intriguait le plus, alors c'est la technique cousue. Comme je dis, je vais mettre des images, ça vient des fois de elle, des fois de moi. Quand ça vient de elle, je vais mettre le crédit photo là, et vidéo pour être certain qu'on se mélange pas dans tout ça. Donc voilà, la méthode cousue, ça s'appelle Volume Weft Cousu. C'est des 20 pouces, alors moi, par contre, j'ai un petit torse, donc ils vont peut-être paraître plus longs que si ça serait sur une autre personne qui est plus grande. Je mesure 5 et 1, 5 et 2, donc c'est certain que l'impression fait qu'ils ont toujours l'air plus longues. Donc cette méthode-là, je suis vraiment en amour pour une raison, c'est vraiment le volume. Moi, j'ai 3 rangées, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3, comme je vous dis, elle va pouvoir vous conseiller selon votre type de cheveux. Moi, normalement, quand je prends, par exemple, les micro-anneaux, on peut pas aller bien plus haut que 75, des fois 80, mais vu que c'est souvent un paquet de 25, on s'arrête à 75 parce que j'ai un cheveu très fin, j'ai pas beaucoup de cheveux, donc on peut pas en mettre plus que ce qu'il y a de la place sur ma tête. Donc, ce qui est le fun avec cette technique-là, elle m'a dit que ça représente environ 140 grammes de cheveux. Donc, c'est beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de tout. Puis moi, c'est vraiment ce que je recherche quand j'ai des extensions. J'ai aimé mes poses d'avant, mais je dirais que celle-ci, c'est le coup de cœur. C'est la première fois que j'ai pas le goût de les enlever après 3-4 semaines. Non pas que je les aimais pas, mais les autres fois, on dirait qu'après 3-4 semaines, je me tanne, j'ai hâte de me laver les cheveux comme il faut et tout ça. Bref, c'est la première fois que je suis en amour autant que ça. Elle m'a conseillé sur la couleur, on a travaillé ensemble. Donc, vraiment, je suis tellement contente. Donc, c'est vraiment la méthode qui prend le moins de votre cheveu naturel pour avoir comme résultat le plus de volume dans toutes les techniques. Donc, je crois que c'est la technique pour moi. Ça fait vraiment un effet rideau. Donc, on a 3 trames de cheveux là, qui vont s'aplatir sur nos cheveux. C'est aucunement... là, présentement, ça fait... 5 à 6 semaines que je les ai. C'est pour ça que je vais les enlever bientôt parce que c'est une technique qu'on doit conserver de 5 à 8 semaines. Donc, on les voit pas. Ils ont beau pousser, on les voit jamais. J'ai jamais de problème à les camoufler ou quoi que ce soit. Je vous le dis, c'est la plus belle technique que j'ai vue jusqu'à maintenant. Moi, dans le temps, puis quand je dis dans le temps, c'est au-delà de 15-20 ans, ça existait cousu aussi, mais sur une tresse. Donc, on faisait une miniature tresse de long en large et par la suite, on allait coudre la trame par-dessus. Mais le fait que ce soit des petites anneaux qu'on va aller pincer et mettre par-dessus, c'est vraiment fantastique. Donc, comme je vous disais, c'est une technique qui dure de 5 à 8 semaines pour les faire remonter. Moi, la pose 3 rangées m'a coûté 850 $ plus taxes. Faire remonter, c'est 150 $ plus taxes. Comme je dis, moi, c'est l'information que j'avais au moment de ma pose. Donc, dites-vous bien que contactez-la, elle va pouvoir vous confirmer les prix pour vous et tout ça. Donc, moi, au moment où je l'ai fait, c'était les tarifs en vigueur. Elle fait toutes les méthodes, rapidement comme ça, je vais vous le dire. Elle fait kératine, elle fait cousu, elle fait les tapes, là, celles qui sont collées que j'ai déjà eu aussi. Elle fait aussi les micro-anneaux que j'ai déjà eu. Donc, elle fait tous les types d'extensions, toujours avec des cheveux d'une qualité extraordinaire. Les extensions, pour moi, ça a beaucoup d'avantages. Premièrement, je trouve que ça l'extensionne encore plus, si on peut dire, le fait de moins se laver les cheveux.
c'est certain que moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui me les lavait souvent, peut-être aux 4 jours, plus ou moins, 5. Quand j'étais très blonde platine, ça allait des fois jusqu'à 6 jours. Présentement, je me les lave aux 6 jours et je les lave juste parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut que je les lave parce que ça conserve tellement le cheveu. On met un peu de shampoing sec ici, c'est tellement merveilleux. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on se les lave moins souvent. C'est certain que le brushing est un peu plus long. On se la cachera pas. Des extensions, il faut les blender, à moins que vos cheveux soient quasiment de la même longueur et tout ça. Moi, il arrive à peu près ici mes cheveux naturels. Donc, il faut quand même que quand j'ai fini de les laver, je les laisse sécher naturellement. Et c'est souvent le lendemain matin là, que je vais aller les aplatir un peu pour aller blender, peut-être friser, faire comme ça et tout ça. Donc, moi, personnellement, j'aime mieux le faire en 2 étapes, c'est-à-dire me les laver le soir, pas trop tard parce que c'est très long à sécher. Et par la suite, le lendemain matin, ben, je fais mon brushing qui va me durer jusqu'à la prochaine fois que je vais me laver les cheveux. Ça arrive de temps à autre que je fais des petites retouches là, ici et là dans mon toupette, mais sinon, ça dure une éternité. Je vous ai fait aussi une vidéo sur comment friser sans chaleur. Je vais vous la mettre en bas aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous le faites. Ça donne un gros frisé et ça dure justement jusqu'à ce qu'on se relave les cheveux et c'est sans chaleur. Et c'est sans chaleur, donc c'est merveilleux ça aussi. Donc je dirais que cette méthode-là a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire plus de volume, plus d'épaisseur. Je trouve que ça prend moins de mes cheveux naturels, donc ça va aller encore plus être mieux pour mon cheveu naturel. Je trouve ça beaucoup plus facile de se les laver et quand ça pousse, ça pousse bien dans le sens où des fois quand je faisais les petits micro-anneaux ou les tapes, ben là, des fois le tape vient un peu croche, la micro-anneau se twiste un peu. Avec cette méthode-là, j'ai pas de problème. Je peux me faire une couette, m'en aller puis pas me dire hein, on voit-tu mes extensions à quelque part, j'ai aucun problème avec ça. Alors rapidement aussi, je voulais vous parler de produits parce qu'elle m'en a conseillé. Elle vend tout plein de produits, donc n'hésitez pas si jamais vous y allez, elle va vous conseiller. Elle a des prix très compétitifs, donc c'est vraiment merveilleux. Premièrement, le shampoing Total Result de Matrix qui est vraiment fait en collaboration avec Bellamy, qui est fait pour les extensions. C'est un shampoing. Vous savez que j'aime déjà beaucoup de produits de Matrix, mais il a vraiment une odeur très différente de ce qu'on est habitué de voir. Il laisse le cheveu tellement doux. Il est doux pour les cheveux, donc ça lave en profondeur. Je l'ai essayé 2 semaines avant de mettre mes extensions, juste pour voir comment mon cheveu naturel réagissait. Ça ne l'aplatit pas, ça va aller le nourrir, ça lui donne de la belle brillance. Par la suite, elle m'a conseillé aussi un masque qu'elle vend, c'est le XOX by So. C'est un masque, je crois que c'est fait à Montréal. C'est un hydratation et revitalisation en profondeur, donc hey, ça sent la gomme ballon, je sais pas quoi vous dire. Le bonbon, la fraise, là, c'est quand je l'ai senti, j'ai comme fait oh wow, et ça reste dans les cheveux. Moi, c'est quelque chose que j'aime, ça fait une belle odeur. Pas trop pour déranger, mais juste assez pour que si vous sentez un peu vos cheveux, tu sais, vous le sentez, c'est tellement une odeur agréable. Il va très bien hydrater. Je regrette vraiment pas d'avoir acheté ce produit-là parce qu'il est merveilleux. N'oubliez pas, quand vous avez des extensions, il faut mettre aucun produit qui sont réparateurs. Il faut aller mettre des produits seulement qui sont hydratants parce que réparateur, c'est pas bon pour les extensions. Donc, toujours y aller avec de l'hydratation et non pas avec de la réparation. Donc, moi, il y a plusieurs produits que j'ai mis de côté justement pour pas les utiliser. Par la suite aussi, elle me conseillait le Quickie Me, donc shampoing sec pour les brunes. Moi, j'ai pris pour les brunes parce que ma repousse ici est brune. Vous savez mon amour pour Design Me et justement, rapidement, je vais juste vous montrer. Je vais déposer ça ici. J'ai reçu de la part de Design Me les 3 produits qu'ils ont reformulés pour l'odeur et aussi refait en nouveau packaging. Oh, c'est donc bien merveilleux. Alors, il y a justement le shampoing sec qu'ils ont refait comme ça ici. Il y a celui-ci que je vais vous parler justement, que je l'adore aussi pour les extensions, et le Quickie Me en mousse que je n'ai pas encore essayé. Alors, le Fab Me qui a été repackagé ici, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un produit qu'elle m'a conseillé, mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est une lotion multi-bienfait sans rinçage. Donc, c'est vraiment un produit multi, alors qu'il va aller hydrater, aider à dépeigner et tout ça. C'est un produit que j'aime beaucoup. Le shampoing sec, comme je vous ai dit aussi, je l'aime beaucoup. Petit truc aussi, entre les lavages, quand vous avez des extensions, si jamais vous n'aimez pas le shampoing sec ou que vous avez un petit peu dépasser votre quota de shampoing sec. Ce qui est super facile, c'est que vous allez prendre la couronne du dessus, tout ce qui est sur le dessus, vous allez aller le mouiller dans le lavabo, vous allez faire juste un petit shampoing là, vous allez vous faire un petit mini brushing en haut et je vous le dis, vos extensions vont pouvoir durer. Des fois, après 6 jours, je pourrais le faire, mais là, à un moment donné, il faut quand même que je me lave les cheveux, fait que j'y vais comme ça. Mais je pense que si après 6 jours, je me relaverais juste le dessus ici, je pourrais retoffer encore plusieurs jours. Ensuite, une huile. Moi ici, je viens de la découvrir, ça fait à peu près 5 jours que je la prends, c'est la Hydra Pearl
huile de Pravana. C'est une huile enrichie de complexes vitaminés. Donc, toujours important d'avoir une huile avec vous pour aller hydrater à tous les soirs. Je peigne mes extensions avec une petite brosse qui est faite pour ça. Je les peigne, je vais les hydrater avec de l'huile. Le soir, très important d'aller les tresser et ensuite d'aller mettre un petit scrunchie que vous avez appelé. Alors, les attacher ici. Puis moi, petit truc que j'ai de plus, là, je le ferai pas parce que je veux pas défaire mes cheveux et tout ça, mais je prends toujours une petite pince comme ça et je vais attacher mon toupette. Fait que je le prends à peu près d'ici à là. Je m'attache le toupette ici, donc j'ai pas le toupette qui s'en va dans ma face toute la nuit avec mes soins de nuit et tout ça, que je me lève un peu les cheveux graisseux en avant. C'est un petit truc que j'ai toujours fait, que je fais depuis toujours, pas seulement quand j'ai des extensions. Je trouve que ça fait que mes cheveux deviennent moins sales, moins rapidement. Ensuite, le type de produit que j'aime, peu importe, vous pouvez prendre celui que vous aimez, c'est un spray mémoire. C'est-à-dire que c'est un spray qui va aller, justement, qui a une mémoire. C'est-à-dire que si vous frisez, il va tenter de rester frisé. Si vous aplatissez, il va enlever les frisottis et rester vraiment aplati. Moi, j'ai celui de By Fama. Alors, c'est le Silky Freeze Control Spray. Je sais que Ouai, O-U-A-I, en fait un qui est très apprécié de tout le monde. Donc, si jamais aussi vous voulez vous procurer ça, ça va aller aider soit vos boucles ou votre aplatissage de cheveux reste plus longtemps. Et bien sûr, toujours, moi j'en ai à peu près 10 sortes différentes. Toujours un protecteur thermal, hyper important d'aller protéger vos beaux cheveux. Fait que j'en ai dans les produits aussi après la douche et tout ça. Donc c'est super important quand vous séchez ou que vous peignez vos cheveux, ben peignez quand vous stylisez vos cheveux avec un fer plat ou un fer à friser. C'est super important de bien aller protéger vos cheveux. Alors celui de bain de terre, je l'aime beaucoup. C'est le dernier que j'ai acheté avec de l'huile d'argan et de monoï. Donc comme je vous dis, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais c'est dans mes produits préférés. N'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Je vais tout aller y mettre mes produits préférés. Il y en a sûrement que j'ai pas parlé, comme regardez celui-là de Oribe, un spray texturisant que j'aime beaucoup. Des fois, je mets aussi un petit spray net qu'on appelle, voyons, un spray fixant qui aide des fois quand vous faites des boucles que vous voulez que ça dure un petit peu plus. Donc voilà, ça fait le tour de ma petite vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue comme les dernières semaines, de ma vidéo sur les extensions. Je vous le dis, je suis tombée en amour avec la personne et en amour avec la technique. Donc si jamais vous êtes intéressé par des extensions et que vous êtes de Québec, alors n'hésitez pas à la contacter, je vous le dis. C'est une perle en tant que telle et que dire de sa beauté. La première fois que je l'ai vue, c'était par hasard dans un centre d'esthétique dans lequel j'allais. Et quand j'ai vu, j'ai comme fait « wow », tu sais, une belle fille. Tu sais, c'est con, là, mais une belle fille qui avait de l'air aussi bien gentille, mais tu sais, qui dégage beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue. Depuis ce temps-là, j'ai demandé c'était qui. Je l'ai suivi sur les réseaux depuis une année plus ou moins, comme je vous dis, avant de faire le grand pas, parce que c'est quand même un gros investissement. Mais je vous le dis, c'est un investissement qui en vaut la peine. Je peux les reposer environ pour 1 an. Donc, encore une fois, un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Si vous avez des questions supplémentaires, peu importe quoi, faites-moi ça dans la barre des commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!